Hello! Bonjour tout le monde. Eh ben ça faisait un bail hein. Ouais. Ça fait 1 an et demi qu'on n'a pas fait de vidéo. Bon, on vous expliquera plus tard ce qui s'est passé en 1 an et demi et pourquoi on n'a pas fait de vidéo. Autant que ça? Ouais, la dernière vidéo c'était chez Alco où on faisait poser les vérins. On n'a pas fait de vidéo depuis? Non. Ah mince alors. Et depuis 1 an et demi, évidemment, on a bougé en camping-car. Et on peut vous dire que cet investissement, car oui, c'est un investissement, les vérins, eh bien... et c'est top. C'est top, franchement, c'est top, on peut plus s'en passer. Je ne me vois pas recaler le véhicule à l'arrêt. Bon, mais c'est un investissement. Ouais, c'est vrai. Bon, bah qu'est-ce que tu as à dire aujourd'hui, Jackie? Alors j'ai à dire, oui, donc là on prend une grande semaine de vacances. Donc nous sommes jusqu'à la fin du mois de mai 2025. On va dans un endroit où, malgré tout, peu de camping-cars vont, parce que c'est vrai quelque part, c'est peut-être pas le lieu idéal pour les camping-cars, mais comme on est hors saison, ouais. Et ben on s'est dit allez, on va y aller. On en profite. Et c'est une région qu'on adore. Donc ça fait très longtemps qu'on n'est pas venu dans la région. Non. Parce que avant, si on venait, c'était pour les vacances scolaires. Et il y a trop de monde pendant les vacances. Alors, pour rien vous cacher, on va sur la Côte d'Azur. Ouais. Et pire encore, on va sur Saint-Tropez. Vous voyez, Saint-Tropez en camping-car. Mais vous êtes des malades. Non, pas sur Saint-Tropez. On va sur Port-Grimaud. Port-Grimaud, c'est pareil. C'est la baie de Saint-Tropez. C'est pareil. Et vous allez voir, on va atterrir. On vous en dit pas plus. Ouais. Et je pense que ça va être sympa. Ouais. C'est très original, c'est inédit. C'est inédit. Et donc, on va essayer ça. Donc là, on est sur l'ancienne Nationale 7. On arrive dans 45 minutes. 45 minutes. Ouais. Et on s'est arrêté sur un. D'ailleurs, on s'est arrêté manger chez un petit routier là. Super sympa, ça s'appelle le Paris-Nice. Il était basé où? Juste avant Brignoles. Donc. Il n'y a plus beaucoup des petits restos comme ça. Ah non, dès qu'on prend alors, je sais pas vous, mais nous, dès qu'on prend pas l'autoroute, ce qui est maintenant quasiment tout le temps, on a beaucoup de mal à trouver des restaurants sur le bord de la route où on puisse se garer, parce que avec le camping-car, là, en plus, on a la moto, bien sûr. Donc, c'est compliqué. Et là, j'étais très contente de trouver ce petit resto routier. Et donc, oui, en fait, pourquoi on prend maintenant plus trop l'autoroute? Déjà parce qu'on n'habite plus en région parisienne. Donc c'est quand même plus facile. Et d'autre part, là avec la remorque, nous c'est un camping-car poids lourd. Et avec la remorque, on passe à 6 essieux. Oui. Et donc on passe en classe 6, c'est ça je crois? Non, classe 4. Classe 4. Mais bon, ça veut dire 4 fois le prix d'une voiture. Waouh, donc ça fait mal. Là on arrête. Parce qu'en fait, quand j'ai pas de remorque, j'arrive à gruger et passer en classe 2. Parce que je passe. Mais dès l'instant qu'on passe les 6 essieux, là, ça pardonne pas. Le télépéage, on a arrêté parce que le télépéage, c'est pareil. Ils ne savaient pas si on était en classe 2, classe 6, il fallait sans arrêt appeler l'opératrice ou l'opérateur. Le GPS spécial camping-car, on va oublier nous parce que vu qu'on passe en classe 2 et que pour ce GPS, il demande la carte grise. Et vu qu'on est en poids lourd, automatiquement on passera en classe poids lourd. Pas le GPS. Le télépéage. Le télépéage, voilà. Excusez-moi. Télépéage spécial camping-car, donc on oublie parce que oui, j'arrive à passer en classe 2 alors que c'est un poids lourd. Donc je vais pas me gêner, vous comprenez. Donc on arrive bientôt et puis on va faire quelques petites séquences de ces 1 semaine de vacances. On a la moto, on va pas mal se balader. Puis on vous expliquera parce qu'en 1 an et demi il s'est passé beaucoup de choses. Oui. Voilà. Et là ça au fur et à mesure. Voilà, pour ça on va se poser, on va vous expliquer. Parce qu'on a reçu pas mal de messages. Mais qu'est-ce que vous devenez? On ne vous voit plus. Excusez-moi, ça bouge beaucoup et j'ai pas le bras posé. Au fait, vous vous rappelez dans une précédente vidéo, je vous avais parlé d'une appli qui s'appelait Radio Player pour avoir la radio via la 4G. Et quand vous utilisez
CarPlay comme ça, et bien vous avez directement, vous voyez ici la radio. Donc je voudrais vous parler de deux applis maintenant que j'utilise, qui sont super importantes quand je circule en camping-car. La première, c'est le GPS spécial poids lourd. J'ai utilisé le Lucamper et j'avoue, j'ai du mal. J'ai du mal pour diverses raisons. Je trouve que le tracé au plus court en poids lourd, c'est pas ça. En plus, j'utilise deux GPS. J'utilise d'abord Waze, mais Waze il ne tient pas compte de l'encombrement du camping-car, donc ça peut être toujours pénible de se retrouver face à un pont qui fait 2,50 m. Donc parallèlement, j'utilise donc un GPS poids lourd. Et là, j'ai trouvé depuis un certain temps que je l'utilise, donc je l'ai vraiment testé. Et du coup, on lui fait confiance sur les routes qu'il nous donne. Et généralement, les routes sont à peu près les mêmes que Waze, sauf quand il y a des petites déviations ou des petits changements parce que c'est les traversées de centre-ville, parce que c'est des ponts trop bas. Donc là maintenant je fais confiance à Sigic Truck et Sigic Truck et Caravane, vous voyez, qui lui fonctionne sur iPhone, donc iPad aussi, et Android, donc est compatible Android Auto et Apple CarPlay. Sauf que j'utilise moi pas en Apple CarPlay parce que j'ai recyclé donc un vieil iPad dédié pour cette appli, qui est donc un iPad Air qui date de bien une petite dizaine d'années. Je l'ai dédié à cette appli là et honnêtement je vais vous dire, c'est top. C'est top parce que déjà avec l'iPad vous avez un écran qui est beaucoup plus grand, c'est plus facile à visualiser ici la vitesse limite. Donc moi je l'ai paramétré pour le camping-car. Alors donc j'ai mis 3,10 m de haut. Pourquoi? Parce que j'ai une clim, donc pour que ça passe. Et j'ai de la marge, 1,50 m de large. Et là en ce moment j'ai la remorque avec la moto, donc 10 mètres de long. Et du coup c'est impeccable. Et ça me permet avec Waze du coup de comparer avec les deux GPS. Franchement, c'est jamais un problème maintenant pour voir les routes. N'est-ce pas la copilote? Ah mais entièrement d'accord avec toi. Attends, vas-y, retourne-toi. Entièrement d'accord. Entièrement d'accord. Voilà. Non, non, c'est vrai que avec ce GPS là poids lourd, celui-là, on lui fait confiance. Le Lucamper, on n'y arrivait pas parce que parfois, il lui est arrivé de nous envoyer sur des petites routes, alors que Waze nous envoyait sur des routes plus importantes. Voilà, c'est assez bizarre. Et croyez-moi, j'ai passé un sacré bout de temps à essayer de le régler, le Lucamper. Après, la taille et la définition de l'écran, je ne le trouvais pas top. Donc là, un iPad, rien de tel, hein. Franchement, c'est top. J'ai fait un petit support, vous voyez, dédié donc à l'iPad derrière, avec un petit plot en impression 3D, et il tient magnifiquement bien. Donc voilà, ça c'était la première appli. La deuxième appli, c'est, je sais pas si comme moi, vous avez des difficultés dans le Ducato vu la hauteur du siège, vu tout ça, à voir à la vitesse où on roule. Franchement, je trouve pas ça pratique. Donc j'utilise une appli que je mets en même temps sur l'iPhone. Cette appli s'appelle Vitesse. Donc là, vous voyez les chiffres. Donc c'est la vitesse par rapport au GPS. Et je lui ai mis la vitesse maximum, donc de 110, que je dois pas dépasser, non pas sur la route, hein, parce que là, vous voyez, la route c'est 80. Mais 110, c'est la vitesse en général, parce que même si parfois je vais sur l'autoroute, eh bien, je me bloque à 110. Bon, déjà, vu que c'est un poids lourd, je suis limité à 110. Donc, je me limite automatiquement à 110. Et dépasser 110 avec un engin pareil, quand il y a du vent et tout ça, c'est rock'n'roll quand même. Donc, je trouve que rouler à 110, c'est sécure. Donc voilà, ça c'est une petite appli que je lance en même temps. Donc là, mon iPhone, c'est lui qui me gère Radio Player, c'est lui qui me gère Waze. Waze, évidemment, pourquoi j'ai Waze? Évidemment pour les radars, hein, évidemment. Voilà ce que je voulais vous présenter. Eh bien, nous voilà
arriver. Voilà comment s'appelle le camping. Et puis ça se mérite hein, d'arriver ici. Hein. Il y a toujours autant de monde. Hein. Ouais, ça se mérite, ouais. C'est là, hein. Oui, c'est ici. Donc voilà, Holiday Marina Resort, Camping Resort. Donc nous sommes à Port-Grimaud, dans le golfe de Saint-Tropez. Donc bah, écoutez, on vous fera le tour du camping plus tard. Bon, bah, on nous emmène à notre emplacement. Donc là, on est dans la partie mobil-home. Ah, tiens, après, faut que je mette la ceinture parce que sinon, ça va nous embêter. Ce n'est pas la mienne non plus. Attends, il se met droit. Ouais. Voilà. Moi, je tiens la caméra. Ah là, c'est des chouettes mobil-home ici, là. Hein. Ah, oui. De luxe. Et alors, il y a une marina, vous pouvez venir avec votre bateau et directement vous l'amarrez donc à un petit port qu'il y a ici et bah, vous avez votre mobil-home, votre camping-car, enfin peu importe, et puis vous avez accès directement donc à la mer. Alors, donc voici nos emplacements. Donc, je vais me mettre directement dessus. Hein. Bon, nous voici posés sur notre emplacement de malade. Alors, j'avais vu un emplacement comme ça, emplacement de luxe, oui. Presque un emplacement camping américain, oui. Bon, un petit peu plus étroit, mais avec tout le confort sur l'emplacement. Regardez, on va vous faire une petite visite. Alors, nous voilà posés, donc maintenant, on est impeccable. Donc là, le camping-car, vous voyez. Donc là, vous avez Corinne qui commence déjà à profiter de ce bel emplacement. Alors après, ça peut plaire ou ça peut pas plaire. Hein. Nous, on est aussi adeptes des petits campings tout simples, au bord d'une rivière, sans fioriture. Mais quand on a envie d'être peinard, quand on va dans des régions comme celle-ci, on est à Port-Grimaud, donc golfe de Saint-Tropez. Saint-Tropez est à 10 minutes d'ici. En camping-car, et ben, si vous voulez vraiment profiter, là on est à Port-Grimaud, on est directement sur la marina à pied, et puis bon, on est au mois de mai, donc on est pas en haute saison ni juillet-août, parce que là je vous le déconseille, hein, parce que même là entre Sainte-Maxime et puis et Port-Grimaud, la route était blindée. Donc vous imaginez juillet-août, c'est pas la peine. Donc si vous avez à profiter de cette région, venez mai, juin ou septembre. C'est l'idéal. Parce que la Côte d'Azur, franchement, ça reste la Côte d'Azur, hein, il n'y a rien à dire. Hein. Donc même si la Bretagne c'est joli, mais vous voyez là, je suis pas sûr qu'en Bretagne vous ayez tempête de ciel bleu. Ce temps-là, exactement. La moto, elle a son emplacement derrière, comme ça, facile d'accès. J'ai même pas enlevé la remorque, vous voyez, la remorque est tout attachée, mais j'ai enlevé la moto comme ça, prêt à la remettre. Bon, peut-être pour faire ma manœuvre quand on partira, je l'enlèverai. Et vous voyez là, la pelouse, en plus c'est de la pelouse synthétique, hein. Donc vous marchez pieds nus, nickel. Et là, c'est le top. Vous avez donc directement une petite cuisine. Cuisine équipée, hein, avec un lave-vaisselle, un frigo, eau chaude, eau froide. Ici, il n'y a rien. Un tiroir, couvert, cuisine, produit de lave-vaisselle. Et donc, cuisine de plein air. Là, justement, on a sorti nos petits vélos parce qu'on fera sûrement une balade à la marina en vélo. Je dis une, mais sûrement plusieurs. Et là, regardez, salle de bain privative. Vous avez vu? Par contre, là, il fait chaud, il va faire 35 là-dedans. WC, tout propre,
papier, douche, même le tapis de bain est fourni. Donc, quoi de demande? Quoi de demande de mieux, hein? Sèche-cheveux. Et là, vous avez directement accès à votre chambre. Voilà. Donc, ça a un coût tout ça, hein, évidemment. Bah écoutez, je vous laisse deviner, il y en a qui vont faire des recherches. Et puis, dites-nous en commentaire si vous êtes adepte de ça ou pas du tout, ou pourquoi pas une fois de temps en temps, parce que là on filmera ensuite, mais évidemment il y a tout ce qui va avec, piscine, jeux, enfin voilà, c'est un 5 étoiles. Donc nous c'est une adresse qu'on retiendra quand on viendra, vous voyez, avec les petits enfants. Eh bien je crois que c'est le top, le top. De toute façon faut les occuper les petits enfants, hein, donc mais dites-nous quand même ce que vous en pensez, hein, ça nous plaît, sachant qu'on est venu ici en 2 jours et donc on s'est arrêté hier soir pour la nuit dans un petit camping qui paye pas de mine. Où c'était le petit camping hier? À Mérindol, d'ailleurs, pour ceux qui à Mérindol, qui nous suivent, il y avait une story. Oui, il y avait une petite story sur Insta. Suivez-nous sur Insta, hein, c'est motarhome.trip, le compte. Et j'ai pas fait de vidéo, j'ai pas filmé parce qu'on est arrivé, on s'est juste posé. Et moi j'ai bu une petite bière dehors, c'était agréable, c'était le silence. Au milieu de ce qu'il appelle le propriétaire du camping, la prairie. Donc on s'est mis donc ici, en plein milieu. Et du coup on était bien pour une nuit. Petit camping à Mérindol, en dessous Cavaillon, tranquille pour passer une petite nuit sur la route du Sud. On est passé de ce genre de camping à ça, mais pourquoi pas. Nous c'est notre truc aussi, hein. Peu importe. Donc mais dites-le nous en commentaire. Ça, je suis curieux de savoir si ce genre, alors évidemment tout le temps faire ça, je peux comprendre, ça peut lasser, puis ça peut revenir aussi très cher, hein, à force. Hein. Mais pourquoi pas de temps en temps. Là, on avait envie d'être au bord de l'eau. Saint-Tropez, Port-Grimaud. Et c'est ce qu'on a trouvé de hyper sympa. Et on se paye ça, voilà.
aussi, je sais pas si vous m'entendez, mais je voulais vous dire que il y a vraiment que des Anglais. Et dans le bar, il y a que des télés, ça ne retransmet que des matchs de foot d'anglais, d'Angleterre. Bon, why not? Bon, aujourd'hui, petite balade à Sainte-Maxime. Vous avez vu le temps? Bon, il n'y a que sur la Côte d'Azur hein, qu'on voit ça. Hein. Pas que là, normalement, sur toute la France, il devrait faire beau. L'été arrive, ça fait du bien. Le beau temps arrive, ça remet du baume au cœur, n'est-ce pas? Donc, comme je vous disais, aujourd'hui, petite balade à Sainte-Maxime, où on va déjeuner là-bas, gentiment. Et puis, eh bien, il y a 2 jours, on a été aussi à la presqu'île de Gien, au bout de la presqu'île de Gien, où on voyait bien sûr de l'autre côté Porquerolles, qui n'est vraiment pas loin. Donc on a filmé un petit peu avec la caméra sur la moto. Donc tout ça, vous verrez ça sur la prochaine vidéo, parce que sinon ça aurait fait un peu trop long. Donc et aussi sur cette prochaine vidéo, on vous expliquera les raisons, parce qu'il y en a plusieurs, les raisons de notre absence de YouTube pendant 1 an et demi. Allez, à bientôt, salut!